يهدي الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je remercie au début l'association Le Ravoir du Savoir pour ce rendez-vous tant attendu et alhamdoulilah qui rassemble de plus en plus de monde parce que justement il est efficace et il tend à parler, à discuter, à avancer sur les sujets qui touchent les musulmans et les musulmans de France en particulier. Alors, le sujet qu'on m'a attribué, c'est ambassadeur de sa foi. Le fait que nous avons la foi, que nous sommes croyants, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'aujourd'hui, que ce soit nous sommes nés musulmans, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis parmi tant d'autres pour nous attirer vers lui, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand bienfait, c'est de pouvoir dire Alhamdulillah. Le plus grand bienfait, c'est de louer Allah subhanahu wa ta'ala sur le fait d'être croyant. La foi, la croyance sont les fondements essentiels de la religion. S'attacher à sa foi, c'est ce qui nous permet d'être et de vivre à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on vit sa foi, on est des gens qui sont satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie. Allah subhanahu wa ta'ala, que nous croyons en lui, c'est Allah l'unique. Allah, le créateur, le Seigneur, donc le créateur, le gérant qui détient tout, qui gère tout. C'est Allah qui est le seul qui mérite d'être adoré, car c'est lui qui nous a tout donné, donc ça serait malsain d'aller se diriger par l'adoration à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Parce que c'est lui qui nous donne tout, c'est lui qui nous maintient, qui nous soutient, qui est là tout le temps pour nous. Donc c'est tout à fait normal et naturel que vers lui que nous devons nous diriger pour le remercier et pour l'adorer comme il se doit. Ce Seigneur, c'est lui qui a les noms et les attributs les plus parfaits. Et nous l'adorons par tous ses noms et ses attributs. Donc là, j'ai essayé de donner un petit peu de ce que, une partie de ce qu'est notre croyance en Allah. Allah, qui nous a tout donné, qui nous a donné la vie, qui nous a donné nos parents, qui nous a donné l'air, tout ce que vous savez, bien entendu. Ça ne s'est pas arrêté là. Il ne nous a pas laissé errer. Il nous a envoyé des livres et des messagers pour nous guider, pour nous montrer quel est le chemin à emprunter, pour espérer lui plaire et le satisfaire, et faire en sorte qu'il soit fier de nous. Le micro, il a un problème. Donc, pour essayer de plaire à Allah et le satisfaire, nous allons déployer et suivre les enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés à travers ses livres et ses prophètes, comme je viens de le dire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on sait, en plus de tout ce qu'il nous a donné comme matériel, comme vie, comme oui, ainsi de suite, la santé, ce Seigneur, il se dit prêt à tout nous pardonner. Tout ce que tu aurais pu faire pendant toute ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de le pardonner. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui qui vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en courant, dans un hadith qudsi. Dans un autre, il dit, celui qui avance vers moi d'une anse, j'avancerai vers lui d'une coudée. C'est des images pour nous dire qu'Allah, il est là tout le temps pour nous accueillir. Alors ce Seigneur qui est là pour nous, ce Seigneur qui est prêt à tout nous pardonner, ce Seigneur qui nous aime. D'ailleurs, le fait qu'on est sur le chemin de la foi, c'est un signe de l'amour d'Allah pour nous. Est-ce qu'on peut rester indifférent? Est-ce qu'on peut se tourner ou se détourner de lui? Non, c'est pas possible. Si on réalise
à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est présent pour nous, si on réalise à quel point Allah il nous aime, il cherche notre salut, nous ne pourrons jamais se détourner de lui. Donc notre foi, nous devons l'approfondir. Mais pour l'approfondir, nous avons besoin avant tout de connaissances. Il faut la science. Parce qu'on ne peut pas adorer Allah avec ignorance. Et il y a un minimum pour qu'on puisse l'adorer comme il le mérite, de connaissances. D'accord? La science. Fortifier la foi en étant ensemble. Parce que comme le dit notre maître bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, renouvelez votre foi en vous rencontrant. Lorsqu'on se rencontre, on doit être des forces positives, se donner de l'énergie pour pouvoir continuer sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mais mieux que ça, s'améliorer et exceller, Inch'Allah. Alors, pour être ambassadeur de sa foi, il n'y a pas meilleur moyen que de mettre en pratique notre foi. Parce que si tu mets en pratique ta foi, si tu pratiques les préceptes de ta religion, si tu pratiques les enseignements et tu suis les enseignements de notre maître bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben on sera des vrais ambassadeurs. Parce que qui dit ambassadeur, c'est dire représenter, promouvoir, attirer. Et notre rôle en tant que musulmans, c'est de suivre celui des prophètes. Les prophètes, leur rôle était d'annoncer la bonne nouvelle, de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avertir les gens. Donc notre rôle à nous, en tant que croyants, c'est d'appeler les gens vers le bien. Mais on les appelle comment en fait? Est-ce que uniquement par la parole? Non. Moi je crois que même l'allure extérieure déjà, au début, comment tu es, comment tu te portes, comment tu te comportes, tes habits, comment tu es habillé, est-ce que tu es négligé, est-ce que tu attires les gens ou est-ce que tu vas plutôt les repousser de toi? Donc la façon comment tu t'habilles. On se rappelle ici de Shafi'i. Pour parler, pour appuyer mon propos, Shafi'i une fois, l'imam Shafi'i, il était une fois en train de donner un cours à la mosquée. Et il était avec ses élèves, donc il était un peu relaxé. Il était assis d'une façon relaxée. Il a vu à la porte quelqu'un qui rentrait, quelqu'un qui était très bien habillé. L'imam Shafi'i se redressait, il s'est mis correctement. Pourquoi? Parce qu'il a pensé que la personne qui arrive était un savant. Et les savants, parmi leurs particularités, c'est d'être bien habillés. Donc déjà l'habit. Après l'habit, le visage, qu'est-ce qu'il reflète, notre visage? Est-ce que c'est un visage renfermé qui va repousser tout le monde ou c'est un visage souriant en obéissant à l'ordre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, dans le hadith, le deuxième hadith des 40 nawawites, c'est pour ceux qui les suivent, lorsqu'on lui a posé la question sur l'incapacité de faire beaucoup de dons, parce que les Mécois, ils ont fait l'hégire, ils ont délaissé toute leur richesse derrière leur dos à la Mecque, et que les Médinois, ils avaient de quoi faire des dons, donc gagner des hasanats. Le prophète, il a cité un nombre de choses qui ont la même valeur que les sadaqat, que les dons. Alors, le prophète dit, ibtisamatuka fi wajhi akhika sadaqa. Le sourire que tu donnes, que tu offres à ton frère, et là, frère en humanité, hein, c'est pas uniquement ton frère de sang, ni ton frère en islam. Le sourire que tu offres est à la valeur d'une aumône. Donc déjà, avoir un visage gai, avoir un visage souriant, avoir un visage joyeux, pour attirer, pour ne pas repousser l'autre, à l'image de notre maître bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le plus important dans tout ça, c'est le comportement. Le comportement que tu as au travail, à la maison, avec ta famille, avec tes enfants, à l'école pour les élèves, à la fac, dehors, dans la rue, dans les magasins, partout. Le comportement a une valeur inestimable, une grande valeur. Si on te voit on te trouve quelqu'un de loyal, t'es quelqu'un de loyal, t'es quelqu'un de véridique, t'es quelqu'un de solidaire, t'es là pour apporter de l'aide aux autres et à chaque instant, ben c'est normal que tu seras quelqu'un de foi, quelqu'un qui porte sa foi et qui la transmet. Mais si je reste plutôt, je suis un voleur, je suis un délinquant, quelle image allons-nous? Est-ce que c'est la vraie image de notre foi?
Bien au contraire, notre foi, elle nous appelle à être des gens loyaux, à être des gens véridiques, à être des gens solidaires, à être des gens qui apportent le bien pour les autres. D'ailleurs, notre maître bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Khayrun nas anfa'uhum lin-nas. Les meilleures des personnes, c'est celles qui sont les plus utiles aux autres. L'utilité sur tous les plans. Tous les plans. Utile, tu lui apportes de l'aide, tu es là pour le soutenir, tu es là pour l'écouter. C'est être utile. Et l'autre, ici, désigné dans ce hadith, c'est l'homme en général, avec un grand H. Peu importe sa culture, peu importe sa foi, l'homme en général, nous sommes là, nous devons être là pour être utiles à notre société, aux citoyens qui sont avec nous, à tout le monde. C'est l'appel de notre foi. Et de ne pas se renfermer sur soi, et bien entendu, alors au contraire, ne pas aller pour être un élément de dérangement. Ça va à l'encontre de la foi en elle-même. On n'est plus dans la foi. Si on est quelqu'un qui dérange, qui sème le désordre, qui crée des problèmes, on n'est plus dans la foi. On ne peut plus prétendre vivre notre foi. Et comme je l'ai dit au début, lorsque tu pratiques ta foi, c'est là que tu es l'ambassadeur de la foi. C'est là que tu fais connaître réellement ta foi. D'accord? Donc, nous devons connaître davantage notre foi, la vivre davantage, être des lumières qui illuminent les autres. C'est pas acceptable qu'une personne se dit quelqu'un de foi, quelqu'un qui a la foi, et en même temps, elle se permet d'être violente. Ou elle se permet de ne pas s'occuper convenablement de sa famille et de ses enfants. Parce que c'est une des premières responsabilités. Chaque parent est responsable de sa progéniture. Et il ne peut pas négliger en aucun cas. Donc si on voit une famille qui est négligée, qui est délaissée, bah, ça ne reflète pas la foi. La foi n'est plus là, elle est sortie. Il faut la chercher. Donc nous devons nous remettre et se mettre en paix, parce que la foi, elle nous apporte justement la paix et la sérénité. Elle nous apporte le bien-être. D'ailleurs, il y a un savant qui disait, si les autres, les non-croyants, savent le bien-être que vous vivez avec votre foi, ils vont vous l'arracher, même avec les armes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous avons, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons un bien-être, ce qu'on appelle le saveur de la foi, que nous ressentons et que nous devons développer à travers différents actes. Lorsque tu fais le bien, bah, ta foi, elle monte. Lorsque tu fais encore, et lorsque ta foi, elle monte, ça te donne plus d'énergie pour faire encore des actes de bien. Et ainsi de suite. Et ça avance vers le meilleur. Et donc j'ai dit, faire les actes de bien, ça développe la foi. Et ça développe les actes autour de nous, les actes de bien, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Donc nous cherchons à travers tout ce que nous faisons, avant tout et après tout, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est dans le fait qu'on soit bien avec Dieu et bien avec les autres. Qu'on soit au service des autres, qu'on soit des gens qui apportent un plus dans la société, qui apportent leur valeur, qui apportent leur sérénité, leur sincérité. Parce que tout ce que nous faisons, si on ne le fait pas sincèrement, ça n'a pas de valeur. Tout ce que nous faisons, si on ne le fait pas sincèrement, c'est-à-dire par la volonté de vouloir plaire et satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, on n'oublie pas ça. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour plaire et satisfaire Allah. Au début, on a parlé de la foi. La foi, avant tout, vous le savez, c'est un acte de cœur. C'est un acte de cœur. Et les actes de cœur, en islam, ont plus de valeur que les actes de sens. Pourquoi? Parce que c'est les actes du cœur qui vont déterminer la valeur de l'acte réel que tu as fait. Parce que pour nous, la croyance, c'est croire. C'est l'installation dans le cœur, la verbalisation, si vous voulez, par la langue, et surtout la concrétisation avec les actes. Donc la foi, si elle reste juste
une idée dans la tête et qu'elle ne s'est pas concrétisée dans les actes, elle est incomplète, elle est non valable. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. L'iman, la foi, c'est ce qu'il s'est installé dans le cœur et il a été concrétisé par les actes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à évoluer pour avoir une foi plus profonde et qu'il nous aide à l'approfondir davantage, parce qu'une foi qui s'affaiblit, malheureusement, ça donne à la perdition. Alors que si on arrive ensemble à se fortifier notre foi en ayant une relation beaucoup plus profonde avec Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant des stations de renouvellement de notre foi avec le Saint-Coran, avec les vertueux, avec les gens qui peuvent nous faire avancer vers le meilleur, bah ça, nous espérons pouvoir garantir, Inch'Allah, notre évolution et on se préserve de toute baisse et de toute chute et de toute glissade. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être des ambassadeurs. J'ai dit pour les paroles, Allah subhanahu wa ta'ala, déjà il le dit dans le Saint-Coran, il dit, ceci est ma voix, qul hadihi sabili, j'appelle vers Dieu avec clairvoyance, ala basira. Moi et ceux qui m'ont suivi. Ça veut dire quoi? Le basira, c'est quoi? Le basira, c'est la connaissance, c'est la progressivité dans l'avancement de la pratique, c'est la progressivité même dans l'explication des choses. Donc il y a toute une méthodologie, mais je reviens au comportement. Vous savez, le comportement, il a une puissance beaucoup plus forte que les paroles. Regardez les commerçants musulmans. Lorsqu'ils sont partis dans différentes contrées, rien qu'avec leur façon d'être, rien qu'en pratiquant leur foi tout simplement, ils ont pu faire rentrer dans l'islam des communautés, des contrées tout entières. Vous connaissez les exemples, parce que le comportement, ça parle plus que la parole. Tu peux dire des choses, tu peux dire des paroles, mais si ce n'est pas concrétisé, qui va t'écouter? Si je dis, moi, que le vol est aboli, est haram, est interdit, mais que je vole moi-même, qui va m'écouter? Pas personne. Donc il faut que la parole soit conforme aux actes. Il faut que nos actes suivent notre foi. Et notre foi, elle doit s'élever jour après jour pour qu'on puisse être des vrais ambassadeurs de notre foi. Merci. Salam alaikum.